Bonjour mes chers amis, je vous retrouve pour la rentrée 2019. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez pu profiter pleinement de l'été, malgré les mauvais temps de juillet. En août, ça s'est un petit peu réparé, mais j'espère que pour tout le monde, ça aurait été plutôt un plaisir qu'autre chose. En tout cas, on va regarder ensemble ce que donne cette rentrée pour nous tous. Et bien sûr, je vais vous demander de vous-même de choisir un tas de cartes, puisque c'est un tarot intuitif, et en fonction de votre choix, soit le choix numéro 1, représenté ici par l'élément minéral, qui est un quartz blanc, magnifique quartz blanc que j'ai trouvé dans la région de l'Isère, printemps dernier, ou bien une fleur de palmier, donc pour le monde végétal, le tas numéro 2. Et si vous choisissez le tas numéro 3, ce sera donc le choix du monde animal. Ce sera donc à vous de me dire quel choix vous aurez fait. Et en fonction de ce choix, les cartes nous orienteront vers certains conseils qui vont être en relation avec notre rentrée 2019. Bien sûr, c'est un tirage global, mais il peut y avoir des éléments de détail qui peuvent ressortir. Et bien sûr, ce sera à vous de voir si ça résonne ou pas. En fonction de ça, je vous laisse un petit instant pour que vous puissiez faire votre choix dans le silence. Je vous reprends juste après. Vous pouvez aussi faire arrêt sur image et vous choisissez votre tas de cartes. Ou le 1, minéral, ou le 2, le végétal, ou le 3, le monde animal. Alors, 2 cartes sont déjà tombées pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, le tas du minéral. Alors, vous voyez que je ne bats pas tout à fait les cartes comme la plupart des personnes qui font le tarot, puisque j'ai appris d'une manière particulière. En voilà une qui vient de se retourner, nous la posons ici. Et enfin, la 4e. Alors, c'est un choix, c'est un tirage en 4 cartes. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons une rentrée où il faudra prendre son temps, il ne faudra pas se précipiter, c'est le conseil qui est donné, parce qu'on aura l'impression qu'il manque des éléments pour commencer cette rentrée. Il y a des choses qui vont être, je ne sais pas, un petit peu retardées peut-être, ou en tout cas des attentes qui paraissent longues, qui paraissent un petit peu compliquées et longues. On a ensuite ici le défi, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, on retrouve ça ici. Le défi en fait ici c'est de ne pas vouloir que ça aille trop vite, ne pas être radical. Et quelque part ça rejoint bien l'idée que dans votre élément de conseil, il faut ne pas vouloir aller vite, y aller doucement, en même temps il y a une lenteur, ça nous énerve, mais il faut faire confiance au temps. Il ne faut pas en avoir peur et avoir l'impression que ça va vous sabrer, c'est tout le contraire. Par contre, si vous allez trop vite, là ça peut être casse-figure, nettement. Donc le conseil c'est de faire confiance à le fait de vous sentir posé. Vous avez l'impression que ça ne marche pas assez vite et pourtant c'est que c'est nécessaire pour vous d'avoir un peu plus de pondération, d'être un petit peu plus tranquille, miser sur le côté zen. Et là, attention à la casse si vous décidez d'aller trop vite. Alors, votre rentrée en général, on voit que c'est plutôt bon, sous des augures de changement quand même, des augures même je dirais, de régénération, c'est-à-dire on sent que vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre rentrée et que ça va certainement être le cas. En tout cas, c'est comme si vous aviez déjà eu envie que ça bouge, mais que ça ne bougeait pas. Et on retrouve encore ici, comme je vous ai dit, cette histoire de lenteur. Mais on va regarder ce que concrètement ça peut donner. On a la carte du pape, qui est la carte de l'enseignement, qui est la carte
toujours apprendre de toutes les épreuves qu'on aura à vivre. Donc, avec ce changement qui est là, cette patience à laquelle on vous demande d'adhérer, hein, attention aux précipitations. Si vous suivez ces conseils, vous avez quand même toutes les chances que votre rentrée se fasse sur les meilleurs auspices. Alors, je vois quand même que le monde des enfants, pour vous, est très important. Il y aura des enfants qui vont vous surprendre à la rentrée. Je ne sais pas si c'est parce que il y aura des surprises, des bonnes surprises, dans le sens où, par exemple, un enfant qui ne devait pas être dans la classe de quelqu'un et qui se retrouve quand même dans la classe de ce quelqu'un duquel il avait peur de ne pas être avec lui, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Je vois aussi une rentrée basée sur oui, une régénération de santé, c'est-à-dire que vous devez faire un check-up. Hein. On vous invite à faire peut-être aussi attention. Attention n'est même pas le mot, je dirais que c'est prenez soin de vous, hein, c'est un conseil aussi, quand même, il faut en tenir compte, d'autant qu'on a cette carte ici. Alors, je vous rassure, cette carte fait peur, mais elle n'est pas du tout, comment dire, vous savez, il y a des gens qui ont des croyances. La mort n'existe pas, comme vous le savez, et la mort est simplement un état entre deux mondes. Le monde du vivant que nous connaissons et le monde d'entre-deux vies, on pourrait dire, hein, puisque la vie revient toujours, elle est perpétuelle, ça ne s'arrête jamais. Hein. On parle de vie éternelle dans les livres saints, ce n'est pas pour rien, puisque vous savez qu'un bulbe de tulipe meurt dans la terre et revient avec une belle tulipe toujours. Donc, cette vie, elle est perpétuelle. Donc, n'ayez donc pas peur de cet arcane-là, ok? Mais simplement, ça signifie que on peut être très brutal avec soi-même. On n'est pas obligé d'être très brutal avec soi-même. On peut être très doux avec soi-même. On vous invite à la patience. On vous invite à la douceur. N'en faites pas trop. N'allez pas trop vite. De toute façon, le changement est, je veux dire, sur scène hein, pour vous à la rentrée. Et en même temps, les enfants vous aident. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il y a des familles peut-être qui vont se retrouver. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait plaisir là. Hein. D'accord ? Donc voilà pour le tirage numéro 1. Je vais regarder la synthèse du jeu, une synthèse invisible, en additionnant tous ces chiffres-là, d'accord? Donc le 20 et 2 font 22, 22 et 13, 33, 33 et 5, 38, 3 et 8 fait 11. Alors je vais recompter pour ne pas me tromper. 13 et 20, 33 et 2. 35 et 5. Là, je trouve 40. Alors, je recompte parce que c'est vrai que c'est bien important de ne pas se tromper. D'accord? Il faut toujours compter plusieurs fois. Alors, 5 et 2. On va commencer par là. 7 et 20, 27. Et 13, on trouve bien 40. Donc, c'est bien un 4. Hein, on avait tout à l'heure regardé, on avait trouvé autre chose. Mais en fait, le 4, c'est très rassurant. Un 4, c'est le chiffre de la sécurité quelque part, vous voyez, donc plutôt une bonne augure, ok? Voilà pour le choix numéro 1. Je vous dis à plus tard et je vais maintenant passer au choix numéro 2, c'était le monde végétal. Alors, ce monde végétal avec la fleur. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 maintenant, quels sont vos conseils pour la rentrée 2019? Alors, je rappelle que je ne bats pas mon tarot tout à fait comme les autres personnes que vous connaissez hein, sur YouTube, puisque j'ai été enseignée par Marcel Picard, qui nous proposait de brasser cela de manière plus cool et plus zen en fait, hein, pour pouvoir être avec la personne et non pas dans nos histoires de précipitation toujours. Alors on prend son temps pour voir quelle carte va tomber ou quelle carte va se retourner. Nous en avons déjà deux, dont je lirai tout à l'heure donc le descriptif hein, et l'explication.
Et il nous en manque une qu'on va bientôt voir tomber. Pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi le nom végétal pour leur rentrée 2019. Quel est, pour les personnes du choix numéro 2, les conseils qu'on peut trouver à leur donner pour leur rentrée 2019 au mois de septembre ici qui arrive bientôt. Des fois, elles ne veulent pas tomber, hein, c'est normal puisque ça prend son temps, ça... Voilà, ça choisit pour nous, on va dire. Quelque chose choisi pour nous. Alors, on va retourner les cartes. On a le mat à gauche. Le mat, c'est la carte numéro 22 dans le tarot, c'est-à-dire la finalité du tarot, celle qui prend du recul sur toutes les épreuves. Il y a chez vous, pour votre rentrée, un certain détachement qui doit se faire. Alors, je ne sais pas si c'est avec une personne, avec une situation, dans votre travail. Hein. Ça présuppose qu'il y a quelqu'un qui vous a drôlement embêté là dans votre vie, vraiment qui a été vraiment difficile pour vous. Et vous avez besoin de vous poser un peu. Je vous conseille même de vous trouver des moments dans votre vie à la rentrée où vous allez penser à vous et à vous seul, parce que il y a une hauteur à prendre là, il y a quelque chose pour vous. Hein. C'est évident. Est-ce que vous allez aussi avoir envie d'une mutation? On voit qu'il y a un mouvement ici. Est-ce que c'est une offre de mutation dans votre travail? C'est possible. Est-ce que c'est une aussi, ça peut être une invitation à un déménagement, à une mutation dans le sens professionnel, mais pas que. Hein. C'est aussi partir chez votre sœur pendant, je ne sais pas, pendant une semaine, parce que vous avez besoin, que vous vous étouffez là où vous êtes. Il y a un moment donné où on a envie de se mettre au vert, quoi, hein. Prendre de la hauteur, c'est ça aussi. On va regarder maintenant la carte du contre, c'est-à-dire le défi. On explose intérieurement, hein. On a vraiment envie de ruer dans les brancards, et évidemment, on ne vous le conseille pas, puisque cette carte se trouve du côté droite, alors opposé à votre écran, à vous bien sûr, mais dans le jeu, elle apparaît à droite, ce qui est la définition de ne pas vous laisser faire non plus, hein, ce n'est pas ça, mais de ne pas aller au conflit forcément, parce que c'est pas ça qui va vous aider, quoi. Dans ce jeu-là, on voit que, je ne sais pas, il y a des jalousies autour de vous, dans votre boulot, ou peut-être c'est à la maison, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment dur, et vous en avez un peu marre, et on vous redemande encore hein, de prendre du temps pour vous, de penser à vous, c'est très important de penser à vous. Parce que si vous rentrez dans le conflit, ça vous perd, ça vous éloigne de vous-même, ça ne vous aide pas. Donc méfiez-vous quand même de tout ça. On va regarder maintenant la carte de l'idée, hein, de votre rentrée en général. Quelle est l'idée générale de votre rentrée? L'idée, c'est que cette roue de fortune, hein, comme son nom l'indique, c'est une roue qui va se débloquer une situation. Il peut y avoir des freins que vous sentez depuis 2-3 mois là, et boum, ça se déclenche, quelque chose va déclencher. Je ne sais pas si c'est le fait d'être parti et ça va déclencher, est-ce que c'est le fait de ne pas accrocher au conflit et de prendre du recul qui va faire que ça va vous déclencher aussi un déblocage, parce que la roue c'est ça, hein, la roue se bloque ou se débloque, hein. Vous comprenez bien qu'une roue c'est quelque chose qui n'arrête pas de tourner, mais comme elle est ici en haut, on peut supposer qu'elle est hyper importante et que ça peut vous bloquer pour vos actions, d'accord? Donc ayez confiance dans le déblocage des situations. Heureusement, nous avons la force qui, elle, va vous donner beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup d'allant, beaucoup de pensées positives aussi, hein. Vous allez vous sentir maîtresse de la situation, vous allez vous sentir à un moment donné beaucoup plus de force. Ça veut dire aussi qu'il y a une période de doute assez grande, une période où vous n'allez pas pouvoir vraiment prendre de décision parce que ça va être trop dur. Et puis, ça va se débloquer, comme on l'a vu avec la roue.
Et je pense qu'en octobre, ça commencera un peu à se débloquer plus, vous voyez? Alors, comme c'est un tirage général pour la rentrée, évidemment, on ne vous donne pas de date. C'est vraiment la rentrée, alors septembre, octobre, comment la rentrée se met en place dans votre vie. C'est un petit peu ça l'idée. On va regarder la synthèse sans se tromper et je compte toujours plusieurs fois, ne vous inquiétez pas pour être bien sûr des choses. 22 ici et 10 pour la roue, ça fait 32. Nous sommes bien d'accord. 32 et 15, ça fait 47. 47, on recomptera, et 11. 47, 58. 5 et 8, 13. Et ça nous fait une 13, donc l'arcane sans nom, le changement radical. Je recompte 15 et 10, 20 et 11. 31 et 22. 31 et 22, donc 31, 33 et 20, 53, 5 et 8, 13. 13 qui fait donc l'arcane sans nom, vous le connaissez, je vais quand même vous le montrer. Alors il fait un peu peur, mais il ne faut pas en avoir peur puisque c'est l'arcane du changement. C'est l'arcane qui, même si on lutte, est toujours là pour nous dire bon, ben, quand c'est fini, on va passer à autre chose, on recommence. Alors je vous le montre juste parce que c'est important que vous le compreniez. Ça balaye le champ un peu, ça dégage des choses, mais c'est pas forcément négatif. Il faut quelquefois dans la vie pouvoir dire bon, ben, ces casseroles-là ne me conviennent plus. Je fais plus de plats et gratins, je fais plus de gratins, je fais autre chose, donc je jette mes plats et gratins. Je donne un exemple, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est un peu aussi la synthèse du jeu, ça. Donc, un changement à la clé, un changement, mais je rappelle simplement que vous ne devez pas écouter vos colères, que vous ne devez pas écouter les colères des autres non plus, ça ne sert à rien. Par contre, vous devez être dans le détachement, aller vers des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire vous occuper de vous. Et pour ce qui concerne le changement lui-même, on le voit ici avec les roues qui se débloquent, la roue se débloquera aussi par l'intermédiaire de votre audace. Donc soyez-en consciente. D'accord ? Voilà, nous allons passer maintenant au tirage des personnes qui ont fait le choix numéro 3, qui était le bébé phoque, le monde animal. Vous vous souvenez ? Je vous retrouve tout de suite. Alors, voici notre joli bébé phoque qui nous retrouve pour le 3e choix, les personnes qui ont choisi le monde animal. Et on verra ce que augure ce choix. J'ai pour l'instant pas encore reçu de carte qui me tombe de la main. Ce n'est pas moi qui ai choisi, on va dire que c'est la providence, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, nous avons ce qu'on appelle un subconscient, et vous-même qui regardez à ce moment-là ce jeu, eh bien, vous envoyez, que vous le sachiez ou non, des vibrations vers ce jeu. Et donc, c'est aussi pour cela qu'il vous parlera ou non, en fonction de ce que vous allez envoyer. Pour l'instant, il nous en envoie 2. Alors, les voici. Je demande à ce que les personnes du choix numéro 3 aient une réponse pour leur rentrée 2019. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour leur rentrée 2019. Alors, il y en a eu plusieurs, on fait attention. Voilà, celle-ci est la plus importante, je vais tourner en premier. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver pour cette rentrée, pour ce qui nous concerne? On est d'emblée dans quelque chose, on va dire un choix cornélien. J'espère que ce ne sera pas un arrache-cheveux pour vous, mais cette carte-là est toujours pas embêtante, si vous voulez, pas ennuyeuse, mais bon, on sent qu'il y a du mouvement, quoi. Il faut pas, voilà, on tergiverse un peu intérieurement. C'est pas un mouvement physique, c'est un mouvement mental. C'est j'y vais pas. C'est quoi le bon choix? Ah là là, j'aimerais tellement rester dans cette situation-là, ça me plaît mieux. Oui, mais l'autre, elle m'intéresse aussi, mais je sais pas comment faire. Vous voyez, c'est vraiment l'idée du choix cornélien là qui anime votre rentrée. Mais cela dit, c'est dans le côté positif du jeu, c'est-à-dire qu'elle est sortie à ma gauche, pour vous à votre droite sans doute, mais il faut la lire à votre gauche dans l'esprit du tarot, puisque vous savez qu'à gauche, c'est l'acquis et c'est, on va dire, le conseil.
Alors, comme c'est un conseil, on va dire que on doit peut-être préférer ne pas foncer tête bêche. Hein. Moi, je me souviens d'avoir déjà dit ça aux personnes qui étaient dans le choix numéro 1. Elle, c'était plus en lien avec la patience. Ici, non. Ici, c'est en lien avec l'analyse. Hein. Si vous devez absolument faire ce choix, ben oui, prenez votre temps, mais pas en termes de patience, en termes de analyser, faites-vous un tableau. Quels sont mes avantages à gauche et à droite, mes inconvénients. Et vous allez voir que s'il y a beaucoup plus d'avantages, foncez. Hein, mais foncez, on verra, parce que le jeu va nous le dire s'il faut foncer ou pas. Cela dit, vous faites ce tableau inconvénients et avantages pour voir aussi dans votre balance ce qui est le plus favorable pour vous. Oui ? Alors, quel est le conseil en contre, c'est-à-dire là où je ne dois pas aller, de quoi je dois me méfier? Je dois me méfier du jugement. Alors là, on a un problème d'image. On a un problème d'image de soi. C'est-à-dire, vous êtes une personne, peut-être pas forcément depuis toujours, mais depuis quelque temps, vous devez sentir en vous comme l'envie qu'on vous respecte et qu'on vous regarde à votre juste valeur. Vous n'avez plus envie qu'on se fiche de vous, grosso modo. Hein. Vous ne voulez plus qu'on vous déconsidère. Hein. Vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de valeur, et c'est très bien, ça bien sûr, c'est toujours très bien de pouvoir dire aux personnes, voilà qui je suis, voilà ce que je suis, et si ça ne te plaît pas, c'est parfait, hein, parfait. Il faut savoir se dire tout ça, mais dans le cas où elle sera à notre droite, enfin à la mienne et non pas à la vôtre, hein, rappelez-vous que les films qui sont comme ça, filmés pour YouTube, sont souvent à l'envers, rappelez-vous. Hein. Alors, c'est pas très grave, mais je vous le dis, il est à droite. Et donc, ce jugement à droite me fait dire que vous ne devez pas trop vous occuper de votre image. Pour une fois, ce ne sera pas ça le plus important. Le plus important, ça va être vos priorités. C'est quoi ma priorité? C'est quoi les avantages à aller vers ça? Est-ce que, au niveau des inconvénients, il y en a beaucoup trop. Hein, voilà, votre choix, il doit vraiment se faire là-dessus. Parce que si vous allez dans votre image de vous-même, ça va fausser le jugement parce que vous ne savez pas qui sont ces personnes en face de vous et comment elles vous considèrent. Vous pensez qu'elles ne vous considèrent pas bien, mais ça se trouve, ça peut être tout à fait le contraire. Il peut y avoir ici, je dirais justement, ça s'appelle le jugement, cette carte, un faux jugement de votre part, justement. Non pas sur vous-même, mais sur l'idée que les gens se font de vous. Si cette carte était à votre gauche, je vous dirais le contraire. Hein, mais là, vous comprenez bien que là où elle est placée, ça discrédite un peu l'idée que votre image est importante. Non, bien sûr qu'elle est importante, mais pour la question de la rentrée, elle ne le sera peut-être pas. Méfiez-vous de ça, d'accord ? Si bien sûr vous avez des questions là-dessus, vous écrivez en bas de la page dans les commentaires et bien sûr j'essaierai au maximum d'y répondre, hein, bien évidemment. Ah, c'est merveilleux, on a une force qui s'affiche ici en haut du jeu. Je vous rappelle que le haut du jeu, ben, c'est un petit peu ce qui nous emmène, hein, c'est un petit peu le haut de la pyramide, c'est un peu ce qui nous porte, ce qui nous motive. Hein. Dans cette rentrée, il y a vraiment besoin de réussir quelque chose pour vous. Vous n'êtes pas obsédé, mais vous avez cœur à vraiment, vraiment, vraiment y aller. Foncez. C'est drôle parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de foncer. Ben là, en fait, oui, vous pouvez quand même foncer. Mais foncez en fonction de vos paramètres, pardon, comment je vous expliquais ça, de inconvénients et avantages, bien sûr, toujours dans votre choix. Mais foncez, sauf qu'il faut foncer pas dans n'importe quel sens, en observant bien les choses, en analysant bien les choses, mais en vous fichant, entre guillemets, hein, de votre image. C'est pas ça qui est important. Dans ce jeu, c'est vraiment pas ça qui est important. D'accord? Et là, vous avez une papesse qui nous dit, on y va, on est en force, là, on le sent bien, c'est cool, mais
on ne dit pas tout. D'accord? On va en garder un peu pour la fin. Parce que cette papesse est toujours sur la réserve. Elle nous dit toujours, attention, soyons discrets, ne montrons pas tout. En fait, c'est comme si vous vouliez montrer votre jeu, mais vous gardez les cartes qu'il faut pour la fin. Vous ne montrez pas tout. Donc, soyez très, comment on pourrait dire, prudente vis-à-vis de vos envies. Parce que vous avez beaucoup d'envie là. Il y a vraiment une envie de réussir quelque chose. Hein. Ça, je le sens, c'est très puissant. Mais il y a votre image qui vient ici ternir le tableau au sens... C'est pas votre image en soi, hein. C'est l'idée que vous vous faites de ce que les gens pensent de vous. Ça, bon, je vous recommande vraiment pas d'y aller là. Hein, méfiez-vous, d'accord? Alors, je ne sais pas si ça vous aura parlé, je l'espère. En tout cas, nous allons regarder la synthèse du jeu. 6 et 11 font 17 et 20. 37 et 2, 39. 3 et 9, 12. On a un pendu. Je vais recompter. Ok, le 12, c'est le pendu. 6 et 2, 8 et 20, 28 avec un 11. 28 et 1, 29 et 10. Ok, 39. 3 et 9 font 12. On trouve donc le pendu. Je vous montre la carte du pendu pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que ce pendu? C'est un petit bonhomme pendu par les pieds. Vous allez voir, il n'a pas l'air cool. Mais quelque part, il prend son temps. Alors, il n'est pas pressé. Vous voyez, le pendu, c'est ce qui gère votre jeu. C'est ce qui est en synthèse de votre jeu. Et ça nous dit, ce pendu nous dit, on n'aura pas de résultat tout de suite, de toute manière. Donc on peut toujours foncer, faire ce qu'il faut. Mais vous voyez, cette papesse, elle nous dit aussi, bon, vas-y, joue le tout pour le tout, mais méfie-toi. Méfie-toi, garde des forces pour après, ou alors ne dis pas tout, parce que il y a des choses qu'il vaut mieux taire, en tout cas que ce soit dans le domaine professionnel ou la vie de famille ou la vie de couple, hein, même. On ne sait pas trop quel domaine. C'est des domaines généraux là qu'on voit hein, tout de suite. Mais ce pendu, qui est donc en synthèse, nous fait penser quand même que quoi qu'on ait envie d'avoir, quel choix qu'on fasse, hein, ça peut être, il n'y aura pas de résultat. Alors, pour ceux et celles qui seraient concernés par une histoire d'amour, hein, par exemple, moi ce que je verrais bien ici, puisqu'on a l'amoureux à gauche quand même, c'est que de toute façon, n'attendez pas une réponse claire et nette, hein, de la personne. Je serais vraiment très étonnée que vous ayez une réponse claire et nette, d'accord? Parce que l'image de soi passe d'abord et que ça ternit le tableau, parce que la personne n'est pas sûre justement de vous peut-être aussi. Hein, donc. Et ce pendu, encore une fois, il nous fait dire que, bon, ok, on s'aime ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas le moment. Il n'y a pas de concrétisation possible à cause de ce pendu-là qui est là en synthèse invisible. D'accord? Voilà mes chers amis du choix numéro 3, j'espère que cela vous aura parlé. Hein. Bien sûr, vous arrivez sur ce moment du tarot dans votre vie au moment où vous avez besoin d'entendre ça. Si ça a résonné, c'est que votre être profond avait besoin de se connecter à cette source-là, à cette vérité-là. S'il n'a pas résonné, votre être, c'est que simplement, ce n'était pas les bonnes réponses pour lui. Et dans ces cas-là, bien sûr, il y a beaucoup de monde sur le net. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à voyager un peu partout. Grappiller aussi à d'autres leurs intuitions, parce que vous savez que la vérité n'est pas une, mais multiple. Hein. C'est tellement riche. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que tous ces changements de rentrée vous soient les plus profitables. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois le petit bout qui vous concerne, hein, que ce soit le choix, on avait dit minéral, le choix végétal ou le choix animal. Vous pouvez regarder de nouveau pour voir s'il n'y a pas des choses qui vous auraient échappé. Ça arrive des fois, hein, ça arrive aussi. Voilà, je vous souhaite une très très belle rentrée 2019. Sous la vidéo, vous verrez que je mettrai des petites infos me concernant pour qu'on se retrouve quand vous voulez, via le téléphone,
et aussi via Facebook, pourquoi pas, hein. Alors je pratique aussi d'autres activités, donc tout cela vous sera expliqué en temps et en heure, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite vraiment le mieux pour vous, pour la rentrée. Plein de courage, de patience et de ténacité. On en a tous besoin. Et une très 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 belle santé également. Je vous dis à très bientôt.